lever, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Un jour s'est levé, un autre vient de passer, et ce matin nous vivons quelque chose de merveilleux, sachant que notre Dieu a été fidèle encore dans nos vies. Il nous a encore donné ce souffle, il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Il nous a encore bénis de toutes sortes de bénédictions en ce jour, et nous disons merci à notre Dieu pour cela. Mais toi qui ne crois pas, toi qui estimes que où est la bénédiction, je t'assure qu'elle est là, parce que tu arrives à me suivre. Si déjà tu poses cette question, c'est que tu as reçu cette bénédiction. Alors pour cela, ce matin, j'exalte mon Dieu, je glorifie son Saint-Nom, lui qui me permet de me tenir ce matin devant vous, lui qui me fait la grâce et l'honneur d'être compté encore parmi les heureux élus de ce matin. Alors comment ne pas lui donner toute la gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous savons que vous êtes nombreux déjà qui suivez un nouveau ciel tous les matins lorsqu'il est 8 heures. Nous bénissons notre Dieu pour l'équipe qui ne cesse de grandir, pour cette grande famille que je chéris d'ailleurs et que je salue au passage. Shalom à tous ceux qui me reçoivent ce matin, la paix du Christ. Bonjour chez vous, et je crois que les bontés de Dieu ont été renouvelées aussi dans nos vies, parce que la Bible nous dit que c'est intarissable, inépuisable. Ça se renouvelle chaque jour. Waouh, notre Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi, avant de commencer toute chose, je voudrais prendre ce cantique pour remercier encore mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il fait sur LVS et ce qu'il fait également chez vous qui nous suivez. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À lui la victoire pour l'éternité, parce que nous savons qu'il a vaincu le tombeau. Oh, s'il est ressuscité, c'est que toi et moi, nous allons aussi ressusciter le dernier jour. Bon, c'est ce qui me donne la joie ce matin, de savoir que, même s'il y a beaucoup de soucis, même s'il y a des problèmes, même si des gens pensent que tout ne va pas bien, mais je sais une chose, c'est que je veux le salut et je vais l'avoir. Et au dernier jour, ces personnes seront certainement dans les grincements des dents. Mais pour toi et moi qui suivons LVS tous les jours, efforçons-nous à ne pas être de ce côté. Alors ce matin, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du pasteur Alexis Brice, qui est le pasteur leader de l'église Miel de Canaan. Donc cette église qui est située à Québec, au pont, vers le pont d'Akébé, c'est là où nous pouvons le retrouver. Et là, il est sur ce plateau également pour partager la parole du jour ce matin pour la deuxième partie de cette émission. Et nous allons également le voir encore dans les annonces pour nous communiquer quelque chose de spécial. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour bien-aimé. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ok, donc nous allons commencer l'émission et nous allons prendre cette sœur Noélie Elikem qui va nous chanter Mike Malker. Alors je vous laisse apprécier ce cantique et juste après, vous allez retrouver le pasteur Alexis dans le cadre de la parole du jour.
say I thank you. You closed the mouth of the lion. He could not destroy me. I went through the fire, but still not burnt. Many flows of water hit me, but couldn't carry me away. All because of your grace, my maker. Je n'oublierai pas comment tu m'as secouru. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as sauvé de la mort, Jéhovah. Oh, oh, oh. Our Redeemer, my defender, mother to the fatherless. You're the mother to the motherless. Notre Dieu merveilleux, c'est un beau cantique. J'espère que ça t'a fait du bien. Alors, comme je disais, pour ce retour, nous allons passer dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, nous allons la découvrir avec l'homme de Dieu qui a porté ce message pour toi et moi ce matin pour venir communiquer la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, vous allez écouter cet homme qui nous revient de l'église Miel de Canaan. Homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle ce matin? Et je bénis le Seigneur déjà pour ce matin encore et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. La bonne nouvelle de ce matin, c'est d'exhorter à tous les bien-aimés donc de garder leur regard fixé vers le Seigneur. Donc c'est le sous-thème ou alors le thème de ce matin. Donc c'est de garder notre regard fixé vers le Seigneur. Et nous allons partager donc la parole de Dieu ce matin dans le livre de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Voilà. Alors nous avons remarqué aussi que dans la page d'LVS et même le programme d'LVS, nous avons vu ce programme que l'homme de Dieu a envie de mettre d'ici le dimanche. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler brièvement de ce programme? Tout à fait. Nous organisons donc l'église, l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan organise ce dimanche 18 novembre une rencontre prophétique qui est le thème que nous allons partager et qui se verra aussi par la consécration des hommes de Dieu. La rencontre prophétique, pourquoi la rencontre prophétique? C'est lorsque nous rencontrons le Seigneur, tout à fait, que nos chemins ne peuvent plus être les mêmes, mais nous suivons les voies du Seigneur.
ce qui a été par le prophète Moïse, par Paul, Saul de Tarse, avant qu'il soit Paul. Oui. Vous voyez que là, nous lisons la rencontre prophétique, parce que nous verrons des hommes de Dieu qui étaient arrivés à l'église comme des simples fidèles, comme des personnes qui voulaient simplement connaître le Seigneur, mais aujourd'hui le Seigneur va les mettre à part pour son œuvre. Donc c'est ce message-là que nous allons partager avec les bien-aimés, et voilà un peu en quoi nous allons nous attenir pour. Ok, bon, nous y reviendrons avec plus de détails dans le cadre des annonces. Pour encore nous éclairer par rapport à ce programme maintenant, nous allons rentrer dans les évangiles de Matthieu au chapitre 14 au verset 22 jusqu'au verset 27 que je vous laisse lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, alors au chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Amen. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il reverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur veut nous exhorter pour quelque chose qui est tellement important. Le thème de ce matin, c'est le regard fixé vers le Seigneur. Ici, cette histoire arrive après que le Seigneur ait appris la mort de Jean-Baptiste et qu'il avait décidé donc de se rendre quelque part éloigné pour aller prier. La Bible dit que quand il s'est rendu à ce lieu, il y a une multitude de personnes, une foule qui l'a suivi. Et là-bas, Dieu avait guéri des malades, il avait enseigné. Ensuite, lui-même Dieu a obligé les disciples, il va obliger les disciples donc à prendre la barque et aller de l'autre côté. Et ce qui va se passer, quand nous regardons l'histoire, les disciples vont prendre la barque et pendant qu'ils vont commencer à avancer dans les eaux, la Bible dit quelque chose de terrible va commencer à se manifester. Les disciples vont commencer à se sentir menacés dans la barque. La Bible dit, en voyant ce qui se passait, le vent tellement il soufflait, et ce qui va se passer, c'est que Jésus va se rendre vers les apôtres. Mais il n'ira pas dans la barque. Ils vont voir Jésus aller vers eux, marchant sur la mer. Il va marcher sur les eaux. Et pendant qu'il va marcher sur les eaux, la Bible dit, les disciples vont voir le Seigneur arriver vers eux et ils vont être saisis de frayeur. Alors, comprenons quelque chose, que ici, c'est Dieu qui met les disciples dans la barque, Jésus lui-même, et il leur demande d'aller et d'avancer. Et quand ils voient le Seigneur arriver, ils n'arrivent pas d'une manière naturelle, mais d'une manière surnaturelle. Et les disciples vont être remplis de frayeur. Je veux dire quoi ce matin à tous ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui sont câblés. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 16. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous a choisi et qui vous a établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans une marche. Notre vie de chrétien, notre vie d'enfant de Dieu, nous sommes en train de parcourir un chemin. Et j'ai situé déjà, la semaine dernière, donc cette marche, j'ai pris cette année que nous sommes en train de parcourir. Et nous y allons, nous acheminons doucement, lentement vers l'année 2019. Et bien entendu,
il y en a effectivement qui ont recommandé cette année dans le Seigneur, qui ont tout donné au Seigneur pour dire que Seigneur, cette année, je te remets et que tu vas m'accorder ceci et tu vas m'accorder cela. Donc nous avons recommandé notre sort, notre vie dans le Seigneur et nous attendons que le Seigneur vienne nous visiter. Mais bien aimé, pendant que nous avons parcouru tous ces mois, pendant que nous avons parcouru tous ces jours, pendant que nous sommes là en train d'attendre donc la fin de cette année et la nouvelle année qui vient, il y en a aujourd'hui qui sont peut-être dans une situation donc de tristesse, de désolation. Il y en a aujourd'hui qui s'interrogent. Je crois bien voir d'autres personnes qui ont accepté le Seigneur depuis longtemps et cette année, ils ont été découragés. Ils ont eu des situations vraiment désolantes. Mais bien aimés, tout ce qui peut se passer dans notre vie de chrétien, n'oublions pas oublier, n'oublions jamais que le Seigneur, il est là, il est avec nous. Et le Seigneur nous conduit dans ses voies. Les voies du Seigneur ne sont pas des voies glorieuses, c'est des voies tortueuses, des voies difficiles. Il y a des épreuves. Mais les épreuves, bien aimés, que nous vivons, tout ce qui va arriver contre ce que nous attendons, bien aimés, comprenons que Dieu permet toutes choses. La Bible dit, tout ce que Dieu fait est bon. Alors, toi qui veux te décourager, toi qui es en train de te demander, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me regarde? Je te demande simplement de garder ton regard fixé vers le Seigneur. Voyez, lorsque les apôtres vont voir le Seigneur Jésus venir sur les eaux, la Bible dit, ils vont douter. Oh, c'est le Seigneur qui les a mis là. Et pour qu'ils permettent qu'ils puissent voir le Seigneur arriver. Mais pas d'une manière naturelle. Bien aimé, vous savez une chose, que lorsque quelque chose de bien, de glorieux veut arriver, regardez simplement les moments qui portent les enfants dans leur ventre et qu'au moment où il faut que l'enfant sorte. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons les douleurs. Nous voyons vraiment la peur qu'a et le père et la mère. C'est ce qui se passe quand le Seigneur apporte quelque chose de grand. Simplement, avoir confiance en Dieu. Je demande vraiment de garder notre confiance dans le Seigneur. Alors Pierre va s'interroger. Il dira, Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse marcher sur les eaux. La Bible dit, Pierre va défier le Seigneur. Et Jésus va accepter ce défi. Il va démontrer à Pierre qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu de cas et des choses impossibles. La Bible dit, Pierre va accepter. Il va se lever, malgré que les frères qui étaient avec lui avaient cette peur, n'avaient pas tellement confiance. Mais lui, il était un homme courageux. Il va commencer à marcher sur les eaux. Beaucoup ont commencé à voir la main de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ne voient plus rien. La Bible dit, Pierre va se lever. Il va commencer à marcher. La première personne qui a marché sur les eaux, nous voyons Pierre, mais nous voyons aussi que nous voyons Jésus. Mais Pierre, à la suite de cela, a marché. Mais il a marché. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'a pas regardé l'objectif. Il n'a pas continué à marcher en allant vers le Seigneur. La Bible dit, quand il a marché, il a commencé à voir la tempête. Il a commencé à voir ce qui soufflait de part et d'autre. Et de là, Pierre va changer de direction. Il va arrêter de regarder le Seigneur. Il va commencer à s'intéresser à ce qui distrait, ce qui est loin du Seigneur. La Bible va commencer à s'enfoncer. Il va commencer à rentrer dans l'eau. Mais Dieu qui est plein de bonté, notre Dieu qui est plein d'amour, Dieu qui attend que nous nous relevons lorsque nous sommes tombés, va tendre la main à Pierre. Ce matin, je te dis que pendant que tu penses que tu es en train de t'effondrer, pendant que tu penses que c'est fini, tu es loin de Dieu parce que tu es tombé, Dieu a toujours sa main tendue sur toi. Alors ce matin, je demande à tout cela, non de croire avec l'œil de l'homme, mais à croire avec la foi, avec l'œil de l'esprit. Pierre et les autres ne comprenaient pas que Jésus marchait sur l'eau. C'était une personne. Pour eux, c'était un extraterrestre. Ils l'ont appelé de fantôme. Donc toi, ce matin, écoute, la parole de Dieu est là pour te donner la vie, pour te relever, pour te donner la force. Alors, Jésus a tenu la main. La Bible dit, Pierre a saisi la main. Ce matin, par le canal de LVS TV, le Seigneur te tend la main. Il te dit, relève-toi, regarde Dieu. Si les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Si les hommes sont limités, mais Dieu n'est pas limité. Alors, ne regarde plus ce qui s'est passé en arrière. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Les échecs, les déceptions, les maladies, tout ce que tu as vécu comme épreuve cette année. Je te demande ce matin de ne plus regarder cela, mais plutôt de te retourner maintenant vers le Seigneur. Comme Pierre l'a fait. Tu étais là, désespéré. Tu étais arrêté. Rien ne avançait. Tu n'avais plus de révélation. Ce matin, je te demande simplement par la grâce de Dieu de remettre ton regard vers le Seigneur, de fixer ton regard vers le Seigneur. Dieu attend que non, tu puisses toucher sa main, tu peux le saisir. Et pour que tout se passe, afin que tu arrives à ta destination. Dieu avait permis que les apôtres se mettent dans la barque, c'est parce qu'il y avait un chemin, il y avait une direction.
il devait aller de l'autre côté. Et nous avons béni cette année 2018 pour que nous traversions cette année par la grâce de Dieu et que les bénédictions que le Seigneur nous a réservées pendant cette année 2018, nous puissions les avoir. 2018 n'est pas terminé, bien-aimés. Donc, la Bible dit, la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Si tu as commencé en janvier et tu étais égaré et que tu t'es vu condamné et que là, il reste à peine un mois, je te dis que la fin de toutes choses, la fin n'est pas aujourd'hui. La fin n'est pas ce que tu as vécu. Dieu te demande de regarder maintenant là où tu es et de repartir vers lui et de donner sa confiance et d'avoir une foi. Le problème de Pierre, c'est la foi. La foi, il va regarder et il va être distrait. Bien aimé, quand on se donne dans le Seigneur, on doit plus s'intéresser à la distraction. On a besoin d'avoir le discernement, de regarder ce qui peut plaire au Seigneur et ce qui ne peut pas plaire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Dieu pour ce bon moment d'exhortation et nous retenons le thème qui est le regard fixé vers le Seigneur. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ma soeur, mon frère, toi qui nous suis ce matin, fixe ton regard vers le Seigneur. Il n'a pas encore arrêté de bénir. Il n'a pas encore arrêté de délivrer. Il n'a pas encore arrêté de guérir. Il fait toujours des bonnes choses. Et nous, pendant ce temps, nous allons d'abord marquer une pause et nous y reviendrons pour un peu plus de commentaires pour cette exhortation du jour. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Voici de retour sur le plateau et nous allons revenir dans le cadre de la parole du jour pour rappeler aux uns et aux autres les textes qui nous ont animés ce matin. Donc c'est le livre de Matthieu, verset 14, le chapitre 14, verset 22 au verset 27. Et le thème, c'est le regard fixé vers le Seigneur. Alors, homme de Dieu, pourquoi ce thème? Est-ce que aujourd'hui, sachant, comme vous l'avez dit, que les gens se disent que il y a, en 2018, on a proclamé des paroles de bénédiction, on a prophétisé, et puis nous nous retrouvons vers la fin de l'année, et puis on n'a pas reçu ce qu'on nous a dit, et puis après on ne regarde plus vers le Seigneur. Ce thème, vous voyez, nous recevons beaucoup de personnes que nous recevons dans les assemblées pour consultation. Et je peux vous rassurer que
il y a tellement de bien-aimés, il y a un mouvement de personnes qui vont à gauche, qui vont à droite. Vous savez, les gens ne cherchent plus l'enseignement. Là, nous entrons dans un cadre d'évangélisation, donc des hommes de Dieu qui viennent ici et là, et nous courons rencontrer ces hommes parce que nous pensons qu'on va voir la guérison, on va voir ceci, on va voir cela. Vous voyez, je dis que tout cela n'est pas forcément ce que nous cherchons. On a besoin d'être stable et d'être rassuré que si nous sommes quelque part, écoutez, personne, aucun homme de Dieu peut dire qu'il a le monopole de la guérison. Je crois que la Bible dit quand Dieu appelle, il équipe. Aujourd'hui, les frères et les sœurs, les enfants qui aiment le Seigneur sont en train de courir entre la terre des gens de Dieu. Je demande à ceux-là qui veulent le Seigneur simplement de trouver une assemblée, de chercher là où ils peuvent être nourris spirituellement. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, regardez le regard fixé vers le Seigneur. Ce n'est plus s'intéresser à ce qui est proposé ici et là, mais de chercher la parole, de chercher à connaître, à rester fidèle avec le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, nous allons nous arrêter ce matin dans la parole du jour parce que c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment envie de poser beaucoup de questions. Et je pense que c'est le cas pour vous d'ailleurs qui suivez. Et vous aurez la possibilité d'avoir le numéro de l'homme de Dieu vers la fin de l'émission. Et vous pourriez poser autant de questions qui traversent votre esprit ou votre entendement ce matin. Alors nous allons poursuivre dans le cas des astuces. Et l'astuce ce matin, nous allons découvrir encore quelque chose et qui va même comme si nous sommes entendus, un peu dans le sens de l'exhortation ce matin, mais nous allons parler de la persévérance juste après la transition. La persévérance, ce matin, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'est la persévérance et comment traverser la persévérance et comment nous ne sommes pas seuls lorsque nous traversons ces temps et quelle est la promesse que Dieu fait à tous ceux qui persévèrent. Alors, la souffrance, les épreuves, la maladie, nous sommes environnés de toutes parts, les difficultés sont grandes. Et l'adversaire, quant à lui, ne nous fait aucun cadeau. La vie chrétienne est ainsi faite avec ses joies et ses chagrins. Et parfois nous sommes tentés de baisser les bras et de tout abandonner. Cependant, le Seigneur est la porte. Son retour est imminent. Nous ne pouvons nous résigner à avancer. Il nous faut persévérer car il y a un bout à ce tunnel que nous traversons. Persévérer comme au premier jour. Nous devons brûler du même zèle. Les difficultés que nous rencontrons ne doivent nullement altérer notre foi. Hébreux 6 au verset 11 à 12 nous en parle et nous explique bien cela. Mais nous désirons que chacun de nous monte jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il nous faut persévérer jusqu'au bout et ne point nous relâcher. Je sais que c'est difficile, mais il ne faut surtout pas que tu te baisses les bras. Tu dois maintenir ta foi au mieux de sa forme, et cela quoi qu'il arrive. Persévérer consiste à prolonger son engagement envers le Seigneur. Certainement, tu souffres au milieu de toutes les épreuves que tu traverses, mais il te faut serrer les dents, ravaler ta salive et continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas seuls pendant ces moments. Il nous faut courir avec persévérance, car nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Hébreux 12, à son premier verset, nous en parle. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin que nous empruntons,
D'autres nous ont précédés et leur témoignage doit nous servir de moteur aujourd'hui dans notre progression. Les patriarches, les prophètes, les apôtres, leur travail, leurs œuvres, leurs combats, mais aussi leurs victoires doivent servir à ranimer cette flamme qui est tout près de mourir. Alors que nous sommes aujourd'hui les acteurs de la vie chrétienne, les anciens sont assis aux premières loges afin de nous encourager et de nous motiver par leur vie et leurs écrits. Persévérer pour hériter la promesse de Dieu. Le Seigneur nous a fait une promesse et si nous voulons la voir s'accomplir, il nous faut continuer. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ton objectif est de voir cela se réaliser, la promesse du Seigneur dans ta vie. Alors ne baisse pas les bras, ne laisse pas l'adversité te voler ta foi et ton espérance. Nous avons besoin de persévérer. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. La promesse se trouve au bout du chemin et pour la saisir, il faut continuer à avancer. Personne ne sera récompensé à moins d'aller jusqu'au bout. Armons-nous de force et de courage et rassasions-nous pour obtenir la promesse qui nous est réservée. Une question pour finir. D'où vient la persévérance? Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire est l'espérance. La persévérance prend naissance dans l'affliction, c'est-à-dire au milieu de la souffrance. Ne baisse pas les bras, mais que la souffrance puisse nourrir ta foi, afin que tu continues d'avancer. C'est au milieu de tes combats que tu pourras puiser la force dont tu as besoin. C'est au sein de l'épreuve que la foi se démultiplie. Alors, négligeons pas la bénédiction qui se trouve cachée dans l'adversité. Alors, ce matin, c'était des atouts que nous avons un peu rassemblés pour pouvoir persévérer pendant que nous avons cette marche que parfois on trouve un peu long, à quel moment nous allons arriver au bout du tunnel, mais Dieu nous fait grâce que si nous maintenons notre foi, nous persévérons, nous aurons cette couronne. Merci. Nous voici maintenant à la fin des astuces ce matin. J'espère que ça vous a fait du bien. C'était en griffe une parole du Seigneur qui voulait nous aider à être persévérants, à nous fortifier par rapport aux épreuves, par rapport à la maladie, par rapport aux promesses que nous attendons, comme l'a dit l'homme de Dieu, dans l'exhortation du jour, et que nous voyons que cela ne s'accomplit pas. Non, c'est l'ennemi qui veut te faire croire que ça ne va pas s'accomplir. Il suffit de persévérer, de toujours garder ta foi, de toujours servir le Seigneur avec le même zèle, et tu verras les bienfaits de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons rentrer maintenant dans le cas des annonces pour finir notre émission aujourd'hui. Alors, ce matin, nous allons voir comment le pasteur Alexis Brice, qui est de l'église Assemblée chrétienne du Miel de Canon, qui va préparer une grande rencontre par la grâce du Seigneur, la rencontre prophétique le dimanche 18 novembre 2018. Alors nous allons nous retourner vers lui pour nous expliquer un peu la rencontre et nous parler des lieux, des dates et puis les heures, comment un peu cela va se programmer. Merci. Je vais commencer par situer le lieu, Oui. le lieu où se tiendra cette rencontre. Ce sera à la salle Edena à Wenji. On a choisi un point qui soit facile d'accès pour tous. Donc nous invitons vraiment les bien-aimés, ceux-là, même par curiosité. La Bible dit, Moïse, quand il a connu le Seigneur, et quand il a rencontré le feu, c'était par curiosité. Il a vu un feu qui brûlait, il s'est dit, quel est ce feu? Je vais m'approcher pour voir un peu.
Et quand il s'est retourné vers ce feu, la Bible dit, Dieu lui a parlé, voyez, Dieu lui a parlé dans le feu. Et Moïse a pris une voix. Et on va développer cela. Donc, le thème n'est pas un thème qui a été pioché par hasard. Et le thème, c'est une révélation. Et je dis beaucoup, leur vie, c'est une affaire de rencontre. Il y en a qui ont rencontré un homme, c'est l'homme de ma vie. Et puis aujourd'hui, sa vie, elle ne veut même plus se marier parce qu'il y a une mauvaise rencontre. Donc nous voulons vraiment parler de ces choses pour que ceux-là qui sont dans les voies écartées, que le Seigneur les ramène. Donc il y a des choses, c'est une rencontre. Et une rencontre qui change tout. Tu as une femme, tu as un mari, tu as une famille, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc nous allons développer, débattre de ce thème. Et donc nous allons aussi consacrer, bien entendu, des hommes de Dieu pendant ce jour. Voilà, et que leur histoire a commencé quelque part. Donc, j'invite vraiment le maximum des frères. Vous savez que la Bible dit que le prophète n'est jamais bien accueilli chez soi. Je suis gabonais et je demande que nous soyons curieux de comprendre. Parce que le Seigneur ne peut pas nous utiliser nous-mêmes pour inviter des personnes ailleurs pour le message. Il n'y a pas de Dieu, c'est un seul Dieu. Donc, l'invitation vous est vraiment adressée. La guérison, Dieu guérit. Et je laisse cette surprise pour ceux-là par curiosité. Vous ne repartirez pas déçus de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a fait la promesse à Abraham par le sacrifice et qui a accompli sa promesse. Ce même Dieu, il existe. Il est avec tout ce qu'il établit comme ses serviteurs. Vraiment. Alors, ça c'est vraiment, on sent que ça brûle, mais ne lâchez pas déjà tout parce que le 18 n'est plus loin. Nous appelons encore tous les téléspectateurs de bien se rendre du côté de la salle d'Edena. Dès 14h30, je vois sur mon billet 14h30 l'arrivée des invités et 15h début de la cérémonie. Tout à fait. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, comment faire alors pour entrer dans cette salle? Parce que c'est quand même une salle. Est-ce que l'accès est ouvert? Non, c'est ouvert à tout le monde. On ne paye pas. On ne paye pas. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. Ce que nous voulons, c'est découvrir. Peut-être c'est là, cette fois-ci, que le Seigneur veut se révéler à vous. Venez vous rencontrer le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la rencontre prophétique. Donc, vraiment, nous invitons les bien-aimés. Il n'y a rien à payer. Venez seulement profiter de la grâce de Dieu et que seul Dieu sera glorifié. Non, Voilà. Alors, je vois, il y a un billet. Est-ce qu'il faudrait avoir aussi le billet? Ou bien il faudrait juste venir? C'est vrai que nous avons posé cette question. Mais comme je vois des billets, souvent une personne va se dire, mais Afi a le billet et moi je n'ai pas le billet. Comment faire pour entrer en possession de ces billets? Non, le billet, c'était juste un moyen d'évangélisation. Et que, vous voyez, il y a une publicité qui passe sur LVS TV qui est vraiment ouverte à tout le monde. Tous ceux-là vraiment qui ont soif du Seigneur, qui veulent découvrir la grâce que Dieu a donnée donc à ses enfants au Gabon. Voilà, vous êtes tous conviés, vous êtes tous invités. Il n'y a pas de limitation. Donc le billet, il est donné pour les personnes qu'on a pu rencontrer, mais pour d'autres qu'on n'a pas pu rencontrer, que nous venons. LVS a rencontré par la publicité. Tout à fait. Donc vous êtes invités, tous êtes conviés. Avec vraiment, venez avec la foi, en croyant que c'est Dieu qui vous appelle et vous verrez la gloire de les Dieu. contacts? Donc, il y a des contacts ici, c'est le 07 59 08, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, de connaissances, et le 01 77 33 77. Oui. Ok. Donc, juste vous rappeler que l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan organise une rencontre prophétique le dimanche 18 novembre 2018 à la salle Edena à ONG. Donc, il faudrait vous préparer plus tôt pour que nous commencions tôt et terminer tôt. Si je dis nous, c'est parce que LVS, nous serons au rendez-vous. Et pour ceux-là qui auront peut-être des difficultés à avancer, je vous laisse vraiment d'être câblés sur LVS parce que le pasteur est là et il va toujours déverser cette grâce que Dieu a mis dans son âme. Alors ce matin, nous voulons également partager quelque chose de spécial avec tous les téléspectateurs. Leur dire qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour un homme spécial que nous chérissons tous et l'équipe technique se joint à moi pour déjà souhaiter un joyeux anniversaire au révérend Alain Roger qui est de l'église Royaume Sacrificateur de Christ. Il est le leader des églises RSC au Gabon et même à l'international. Nous bénissons notre Dieu pour ce qu'il fait dans sa vie et nous prions également que Dieu garde toujours ce homme dans ses bras et qu'il ne soit pas
une personne qui va emmener la chose de Dieu ailleurs, mais qui fait pousser l'œuvre de Dieu. Et nous prions également ce matin pour que sa famille soit remplie d'amour, pour que tous ceux qui sont autour de lui déversent l'amour, parce que c'est un prédicateur, un homme de Dieu. Souvent, ce sont eux qui donnent beaucoup, ils donnent, mais ils reçoivent peu. Mais je prie le Seigneur ce matin pour qu'il ne soit pas dans le chagrin comme Jonas qui était allé s'asseoir sous la tente en train de pleurer. Donc, ce matin, nous bénissons encore notre Dieu pour cela et qu'il remplisse encore des jours dans sa vie, qu'il ait des jours heureux et longs dans sa vie. Je déclare qu'il doit vivre 120 ans pour que LVS aussi puisse aller jusqu'à. Alors, nous bénissons notre Dieu pour ce temps. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Nous voulons saluer également tous ceux qui se retrouvent du côté d'Angondié. Nous saluons la sœur Edna qui nous suit, elle est fidèle à Un Nouveau Ciel, elle se retrouve du côté de Kala. Et je salue aussi le frère Diara, un musulman sans pareil. Il aime bien suivre les prédications sur LVS, il aime suivre tout ce qui se passe, même les astuces. Il dit, maman, enseigne comment connaître les noms de Dieu. Et je dis souvent, suis toujours LVS et Dieu fera son miracle. Alors, je salue aussi tous ceux qui sont comme le frère Diara, qui sont peut-être dans une autre communauté, mais qui croient au Seigneur. Je salue également ceux qui se retrouvent du côté d'Awenche, du côté de Plein Niger, du côté d'Akebe, du côté de Beau Séjour. Je pense comme ça au diacre Sylvain Kumba et à sa charmante épouse, Madame Vanessa Kumba, et ses merveilleux enfants. Je pense aussi à la diaconesse Blanche Boukamba qui nous suit aussi depuis Okinda. Et je salue également le cœur de quelqu'un ce matin qui est en train de nous suivre. Et nous bénissons notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait d'être toujours sur ce plateau. Je vous dis une chose, gardez votre âme plus que tout. N'oubliez pas, parce que nous avons ce que Dieu fait est merveilleux. J'allais oublier les numéros de téléphone donc de LVS. Si jamais vous voulez rentrer en contact, vous avez le 01 77 23 73, le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. Alors, pour rappeler encore la pensée de ce matin, nous retrouvons cela dans Matthieu 14, le verset 22 au verset 27. Le thème, c'est le regard fixé vers le Seigneur, une pensée donnée par l'inspiration du Saint-Esprit qui a commandé son serviteur, le pasteur Alexis Brice, de nous amener dans cette pensée. Et nous bénissons notre Dieu pour cela. Sur ce, nous disons au revoir. Gardez votre âme plus que tout et à demain lorsqu'il sera 8 heures. Un jour s'est levé un Orient.